J'enregistre une petite séance spéciale ce matin. Oui, on est encore le matin, même si plus tard que d'habitude. Je fais ça pas mal plus tard pour vous donner une chance quand vous commencez d'approcher l'entraînement vraiment de façon un petit peu plus graduelle. Alors, ça va faire partie de la playlist, de la liste d'entraînement qui vous permet de commencer un peu plus graduellement à vous entraîner, à faire des activations comme ça, de la petite musculation avec le moins de poids et le moins d'équipement possible. Alors, j'ai une séance tout à fait ordinaire, mais ce que je veux faire surtout, c'est vous indiquer comment on va procéder pour ne pas trop en faire au début, pour commencer vraiment progressivement. Alors, on part quand même le timer, on fait chaque exercice une minute. C'est pas compliqué. L'idée de la minute, c'est on commence avec les fentes toujours. Ben, pas toujours, mais dans le cas des séances normales. L'idée de la minute, c'est pas d'en faire énormément pendant la minute, c'est justement de se, de se permettre d'en faire comme on est capable à ce moment-là. Donc, au début, on va y aller très lentement, très tranquillement. On en fait 6, 8, 10, peu importe, on en fait comme on est capable d'en faire. Donc, il vaut mieux prendre un rythme plus lent, continuer à en faire toute la minute. Puis si jamais on arrive au bout de la minute ou près de la minute, puis qu'on est vraiment trop fatigué, on peut s'arrêter. Mais normalement, là, si on commence tranquillement, on n'en fait pas trop, on ne les fait pas trop vite, on devrait être capable de faire notre minute en bougeant et pas s'arrêter du tout. Comme là, je n'ai même pas compté, mais c'est pas grave. L'important, c'est que j'ai bougé. J'ai terminé ma minute de fente. Je vais y aller avec une minute de squat. Même chose, les squats, tranquillement. C'est dur au début, surtout le matin quand on se lève. Les jambes ne veulent pas nécessairement plier. Les muscles ne sont pas prêts tout à fait à travailler. C'est justement pour ça qu'on fait une activation matinale, donc une petite musculation le matin, en se levant le plus tôt possible dans notre journée. Si on prend le temps de faire les exercices, qu'on n'essaie pas de trop en faire, on va être capable tranquillement d'ajouter de plus en plus, d'en faire de plus en plus dans chaque minute qu'on a pour faire ces exercices-là. Donc, ce n'est pas une course. Vous n'êtes jamais obligé d'en faire autant que moi j'en fais. Il y en a qui en font plus. C'est correct. Moi, j'en fais comme je suis capable, comme je me sens chaque matin un peu différemment. Et j'aime ça commencer tranquillement. J'aime ça en faire une minute de temps. Je ne les compte même pas. Puis j'y vais comme ça. Donc, on approche de la fin de la minute de squat. On va descendre au sol maintenant. Comme ça, c'est un petit peu plus touché. La planche sur les avant-bras, on est parti. On est toujours un petit peu en retard. On ne fait jamais plus qu'une minute. Mais si on trouve que c'est trop dur, on peut se placer un petit peu, on peut shaker un petit peu notre corps. J'aime ça me placer comme il faut. Si après 20, 30 secondes, on trouve que c'est trop, on se repose un petit peu, on prend le temps de respirer, et puis on se replace. L'important, c'est pas de faire la minute au complet, c'est d'en faire le plus long possible. Puis j'aime bien l'idée d'en faire 15-20 secondes à la fois. Prendre 5-10 secondes, en faire un autre 15-20 secondes. C'est comme ça que je commençais. C'est plus comme ça que je le fais, mais c'est pas grave. C'est comme ça que vous pouvez le faire. 15-20 secondes à la fois, vous prenez dès que vous êtes capable. Quand vous êtes capable de faire des 30 secondes, vous faites des 30 secondes. Mais ça prend du temps. Il faut le développer tranquillement. On ne peut pas partir du jour au lendemain et être capable de faire des planches pendant très longtemps. Donc, on approche de la fin de notre minute de planche. Et là, on dépose. Puis là, ça, c'est l'exercice le plus dur. Encore là, l'idée, c'est pas d'en faire une grosse quantité, c'est de les faire correctement, d'en faire comme on est capable. S'il faut, on les fait sur les genoux au début. C'est tout à fait acceptable. Encore là, l'idée, là, c'est d'en faire comme on est capable. On a une minute, on en fait trois, on en fait quatre, on en fait 10, peu importe. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 20, vous n'êtes même pas obligé d'en faire 15. Puis même, idéalement, on les fait très tranquillement, on les fait correctement. C'est tout ce qui compte. Au fil des jours, au fil des séances, vous allez être capable d'en faire plus. C'est ça qui est important. C'est qu'on voit l'amélioration. Quand on a besoin, on prend un break, on s'arrête. On en fait un autre si on est capable. On est rendu à nos Mason Twist. Après avoir fait la planche puis les push-ups, rendu ici, là, nos abdominaux, ils sont fatigués un peu. Mais c'est ça l'idée. On va les faire travailler
juste pour tenir mes jambes dans les airs. C'est pas facile. Si j'ai besoin, je prends un break, je me repose un petit peu, je respire et je reprends. L'important, comme je disais, la minute, on bouge le plus qu'on peut dans la minute. On n'en fait pas une grosse quantité nécessairement. Mais d'une fois à l'autre, on devrait être capable d'en faire un petit peu plus. C'est ça qui est important. On a bougé, on en a fait comme on pouvait, puis on s'en reprend. La fois d'après, on en fait un petit peu plus, et ainsi de suite. Je ne vais pas vite, là, je n'essaie pas d'aller vite. J'essaie de faire de beaux grands mouvements, grande amplitude. Je vais déposer mon poids de chaque côté comme il faut. Hop. Je rattrape un peu mes secondes tout le temps. J'en fais jamais plus qu'une minute. Puis là, c'est déjà assez. Je reprends mon pouls, je n'en avais plus besoin. Je peux le ranger. La minute de repos, elle nous permet de changer de position. Elle nous permet de regarder un peu la liste des exercices et de dire, ah oui, je vais faire des jumping jacks, je vais faire des crunchy frogs, des oiseaux chiens en alternance, in and out, butt lifts. Je reprends mon souffle. Ce qui nous essouffle, c'est surtout les push-ups. Parler en faisant des exercices, ça nous essouffle aussi. Donc, on se prépare au prochain exercice. Les jumping jacks, encore là, on n'est pas obligé de faire la minute à toute vitesse. J'aime bien commencer tranquillement. Puis après 20-30 secondes, je me sens mieux. J'accélère un petit peu. Mais je suis obligé. Si je ne suis pas capable, je n'accélère pas. Si j'ai besoin d'un break, je prends un break. Alors, on y va. 3, 2, 1. Tranquillement au début. Je regarde dehors. Là, j'ai obligé de fermer les rideaux parce qu'il fait vraiment trop de soleil. Donc, moi, j'accélère après une vingtaine de secondes. Les bras longs comme ça. Le jumping jack, c'est pas juste du cardio, c'est les épaules aussi. Alors, si j'accélère trop, je risque de me faire mal aux épaules. Je contrôle mon mouvement. Si j'ai besoin, je plie les bras un peu. Il reste 10 secondes. C'est mieux de savoir que les gens font la minute au complet tranquillement que de prendre plein de pauses, mais c'est pas grave. On prend des pauses si on en a besoin et on va à la vitesse qu'on est capable. On est rendu au crunchy frogs. Le crunchy frog, c'est nous qui prenons une extension comme ça. On ramène les jambes, on se tient en équilibre sur le derrière. C'est pas facile au début. Il n'est pas obligé d'en faire plein. J'en fais comme je suis capable. Ça, c'est une position qui ne devrait pas vous demander beaucoup. C'est ici qu'on travaille, puis on ramène. Alors, j'en fais comme je suis capable. Si je peux aller plus vite, je vais plus vite, mais c'est pas grave. Tout le temps que je fais ça, mon corps travaille. Mon gainage se développe. Ah, je suis capable de tenir mon corps plus solidement au fil du temps. Et en retour, ça m'aide à faire bouger mes autres membres correctement quand je n'ai pas de faiblesse au niveau du tronc. On a terminé ça. Je me place à quatre pattes. Oiseau chien. Ça, c'est un mouvement qu'on va tenir pendant un moment. J'allonge la jambe et le bras. Je le tiens pendant 2-3 secondes et je redescends. Je le fais en alternance. Ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on va en faire énormément. C'est pas une course. C'est pas une minute, j'en fais. J'en fais 30 pendant une minute. Non. Si j'en fais juste une quinzaine, bon, évidemment, autant de chaque côté, donc mettons 6 de chaque côté, une douzaine, c'est très très bien. C'est peut-être ça que je vais faire ce matin. Si on tient 2-3 secondes à chaque fois, il ne reste plus beaucoup de temps après ça. Il reste une dizaine de secondes. En le temps. J'en fais un dernier parce que j'ai le temps. Et là, je m'arrête. Je me replace dans l'autre sens. Là, je fais des in and out. Des in and out, comme des crunchy frogs, sauf que je suis à côté avec mes mains sur le sol. Alors, c'est un peu plus facile. Rendu ici, là,
mon corps a travaillé déjà pas mal. C'est correct. Alors, c'est d'allonger tes jambes. Ça fait travailler mes abdominaux. Encore là, ce n'est pas une course. La course, ça ne donne rien. C'est un contrôle qu'on cherche. Si j'ai besoin, je prends une petite pause. Et je repars quand je suis prêt. Il y a des séances matinales qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Alors, ce n'est pas nécessairement des choses à faire quand on débute. Par contre, on a terminé ça. L'approche est toujours la même. On en fait comme on est capable. Alors, je suis rendu au poids-lift. Les bras dans les airs, sur les talons. Je lève, je reste 2 secondes dans les airs. C'est de tenir cette position-là qui compte. Je redescends. Hop, 1, 2, je redescends. Hop, 1, 2, je redescends. J'en fais comme je suis capable, j'en fais comme j'ai le temps, 1 minute. Je ne pourrais même pas en faire 30 en 1 minute. Peut-être au maximum 20. Encore là, si je veux bien les faire, je prends le temps. Si j'en fais juste 15 mais que je les fais correctement, la fois d'après, je regarde si je suis capable d'en faire un petit peu plus, mais c'est pas grave. Un dernier pour la route. Et je redescends. Alors, une autre pause, une autre minute de pause. Donc, sur les 15 minutes que ça prend, 14 minutes environ que ça prend, il y a 2 minutes de pause. C'est 5 minutes et 2 minutes. Donc, c'est 12 minutes d'exercice. L'idée, je ne sais pas comment vous dire, encore plus fort ou encore plus simplement, c'est faites-en à votre rythme, comme vous êtes capable. Puis au fil du temps, ça va s'améliorer. OK? Là, l'exercice, un des exercices les plus difficiles, c'est les variations de planche. Ça travaille le corps. Encore là, même chose. Vous devez arrêter, vous devez prendre une pause. Vous faites une pause. On va commencer sur les mains, puis on va faire certains mouvements qui vont nous permettre de travailler notre corps, de travailler notre gainage. 3, 2, 1. On est parti, on est sur les mains, on est en position haute. Et là, je vais faire des choses comme entre une main, aller toucher mon épaule opposée, l'autre main, l'autre épaule. Donc, je prends appui sur un seul bras. Ça travaille mon corps un peu différemment. Puis le reflet, je vais amener une jambe en dessous de moi le plus loin possible. Je la retourne. L'autre jambe en dessous de moi le plus loin possible. Je la retourne. De nouveau, hop. On appelle ça des grimpeurs. Hop, grimpeurs. Je vais soulever une jambe dans les airs, je vais la laisser là un instant. Je redescends. L'autre jambe. Je redescends, donc je le fais sur 3 appuis. Là, je vais descendre sur les avant-bras. Le fait de descendre sur les avant-bras, c'est dur un peu, ça nous travaille un petit peu. Comme ça, me placer le corps. On a déjà 1 minute de fait. Si vous avez eu besoin de prendre un break, c'est pas grave, c'est correct. Replacez-vous dès que vous êtes capable. Continuez où vous êtes rendu, où on est rendu. On va remonter sur les mains. Et on va recommencer la petite routine. Main droite, épaule gauche. Main gauche, épaule droite. C'est moins dur, on dirait, puis c'est moins fatigant quand on bouge un petit peu. Mais notre corps est engagé quand même, nos abdominaux sont engagés, notre dos est engagé. Je fais un grimpeur en dessous de moi. 1, 2, 3 et 4. Je vais faire un reach. Je vais essayer de chercher le plafond. Je ramène. Je fais un reach de l'autre côté. Je vais essayer de chercher le plafond. Je ramène. Et pour terminer, parce qu'on va être plus proche du sol, je descends sur les avant-bras. Et je me place là, j'attends 3, 2, 1. Et c'est terminé. En bougeant un petit peu, on arrive à faire la planche plus longtemps. Puis, en prenant des petites pauses, on arrive à finir.
Et surtout, surtout, en prenant notre propre rythme, on arrive à passer à travers chaque minute. C'est ça qui compte. Alors,